frères et sœurs, le Seigneur dans sa sainte prophétie me disait qu'il serait en train de bénir et de faire sortir en triomphe, en victoire, cet être cher pour lequel je lui demandais tant. Frère, il y a 2 ans et demi, on a diagnostiqué mon père un cancer de la moelle. Ce fut un processus très difficile, mais comme le frère le mentionnait aujourd'hui, la patience a toujours été là, la foi aussi, malgré des moments parfois très tristes. Mais le Seigneur a été très miséricordieux. Le Seigneur me disait aussi qu'il permettrait qu'il soit présent à une fête spirituelle. Ainsi, frère, l'ennemi a voulu arracher cette bénédiction à mon père, mais pour la gloire et l'honneur du Seigneur, il a pu être présent à l'étude biblique de la sœur Marissa le 31 août. Quelques jours plus tard, il est allé chez le hématologue et pour la gloire et l'honneur du Seigneur, l'hématologue lui a dit que tout était sous contrôle, que pratiquement il allait déjà le déclarer guéri. On l'a invité à sonner la cloche, ce qui marque la fin du traitement de chimiothérapie. Et cela se produit aujourd'hui et je rends la gloire et l'honneur à mon Père céleste. Frère, lorsque je suis tombée enceinte de ma fille, le Seigneur par prophétie me disait de ne pas m'inquiéter, qu'il confondrait la science médicale et que lorsque les diagnostics seraient mauvais et que je verrais tout à l'envers, je devais croire qu'il avait le dernier mot. Quand ma fille est née, elle avait du méconium et à la clinique on m'a dit qu'elle était déjà morte, qu'elle était morte dans mon ventre. On m'a transférée et cela a pris environ 12 heures parce qu'il n'y avait pas de chirurgien. Lorsque je suis arrivée à l'autre clinique, ils m'ont fait une césarienne. À ce moment-là, ma fille est née. Elle était vivante et tous les médecins étaient surpris et couraient partout. Mais le Seigneur continue de me dire par prophétie qu'il confondrait la science médicale. Ainsi, les mois ont passé et en grandissant, ma fille a commencé à présenter des retards physiques. Nous l'avons emmenée chez le médecin et après de nombreux examens, ils ont découvert qu'elle avait une malformation du lobe droit du cerveau et l'ont diagnostiquée avec une hémiplégie. Ils me disaient qu'elle ne pourrait pas marcher, qu'elle aurait des retards dans sa mobilité, des retards d'apprentissage, des retards cognitifs, que même sa parole serait affectée et qu'elle aurait des convulsions constantes. À ce moment-là, elle n'avait aucun type de convulsion, mais elle avait un retard dans sa mobilité. Ils ont voulu l'hospitaliser pour surveiller d'éventuelles convulsions, mais elle n'a jamais convulsionné. Les médecins me disaient qu'en grandissant, sa mobilité diminuerait, mais avec le temps, c'était le contraire qui se produisait. Elle a commencé à mieux se développer, elle a commencé à parler, et quand elle parlait, personne ne pouvait l'arrêter. Son apprentissage n'a pas été affecté. Nous avons changé de médecin parce que l'assurance changeait aussi de spécialiste, et les nouveaux médecins disaient qu'il était impossible que ce diagnostic soit juste. Ils refaisaient donc les examens, et la malformation du lobe droit du cerveau apparaissait de nouveau. Elle a grandi, et aujourd'hui elle a sa propre famille. Le Seigneur m'a aussi dit que c'était pour qu'elle le serve, et le Seigneur lui a donné de son esprit dès son plus jeune âge. Aujourd'hui, c'est une personne tout à fait normale, et je témoigne de cela pour la gloire de Dieu.